tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un tag livresque, mon univers livresque et moi. C'est un tag que Julie, je vous le mettrai en barre d'infos ou là-haut, que Julie a fait sur sa chaîne la semaine passée et du coup elle nous a proposé aussi d'y répondre, ce que je fais aujourd'hui avec vous. Et donc on va commencer avec la première question. Que penses-tu des adaptations cinéma ? Alors, je n'en ai pas vu beaucoup, je crois que j'en ai vu que 2. J'ai vu bien évidemment l'adaptation cinéma de 50 nuances de Grey et j'ai vu l'adaptation cinéma enfin en tout cas série, on va dire télé, de Driven de K. Bromberg sur Passionflix. 50 nuances de Grey, moi j'avais assez bien aimé les romans et j'ai assez bien aimé les films. C'est clair que ça n'est pas un film à mettre entre toutes les mains au même titre que les livres, mais moi ça m'a plu. Alors c'est pas forcément l'adaptation qui m'a le plus embarqué, mais j'ai trouvé ça assez réussi. Concernant Driven, j'ai bien aimé. Je regrette, je pense, le petit budget qu'il y a dû avoir Passionflix pour faire l'adaptation. Peut-être parce qu'il manquait un peu de musique sur cette adaptation et du coup ça amène un petit peu moins d'entraînement, mais par contre je trouve que c'est très réussi par rapport à l'adaptation de l'histoire. Donc voilà, j'avoue que les adaptations cinéma avec moi c'est tout ou rien et je pense que c'est le cas avec beaucoup. Bien évidemment, là je vous parle plutôt de la romance. J'ai vu des romans, de films adaptés, on peut parler de Manon Dessources, de Jean de Florette, il y en a d'autres bien évidemment. Mais en général, j'aime lire le livre avant et regarder le film après. Si je regarde le film et que je n'ai pas lu le roman, souvent je ne lis pas le roman. Parce que je crois que j'ai du mal dans ces cas-là à m'y plonger vraiment. Donc voilà. Je sais qu'il y a des romans de Nicholas Sparks, je crois, qui ont été adaptés. Je crois que je ne me trompe pas. J'aimerais bien en voir une, mais bon, il faudrait trouver. Voilà. On passe à la deuxième question. Quel marque-page utilises-tu? Alors, comme je lis, on va dire à 95% en numérique, je n'ai pas besoin de marque-page, on est bien d'accord. Quand je lis un roman papier, souvent, j'utilise alors soit le marque-page qui va avec le roman, parce que souvent je l'achète dans des maisons d'édition en préco, ce genre de choses, et en général on a le marque-page du roman. Sinon j'ai des marque-pages magnétiques, j'ai des marque-pages que les copines m'ont offert, donc voilà. Mais comme je lis très souvent en numérique, j'utilise très peu le marque-page. Question suivante, comment classes-tu tes livres? Alors, sur ma liseuse, il n'y a pas de classement. Voilà. Je sais, pour en avoir discuté par exemple avec Rouge Pingouin, qu'elle s'est créée des collections sur sa liseuse et qu'elle a trié. J'ai pas le courage. Franchement, j'ai pas le courage. Et puis, je trouve que le moteur de recherche de ma Kobo est assez performant. Donc voilà. Côté bibliothèque, ils sont plutôt triés. Ah, c'est pas toujours la même chose. Si, quand même. Ils sont plutôt triés par maison d'édition. Plutôt. C'est-à-dire que je vais avoir tous les Black Ink ensemble, je vais avoir tous les Hugo ensemble, je vais avoir tous les Butterfly ensemble. Et puis après, côté édité, je vais avoir par exemple tous les Blood ensemble, tous les Wild Crow ensemble. Donc voilà. Globalement, c'est ça. J'ai prévu de vous faire très prochainement une vidéo Bookshelf Tour, qui est le tour de ma bibliothèque. Et donc, vous verrez ça, comment c'est rangé. Mais globalement, c'est plutôt par maison d'édition. Quels sont tes blogs de lecture préférés? Alors, je vais élargir la question. Julie ne m'en veut pas. Je vais élargir la question. Je vais vous parler d'un blog que j'aime beaucoup. Je vais vous parler de quelques chaînes que j'aime beaucoup et ne vous offusquez pas si je ne vous cite pas, mais je vais en citer quelques-uns. Et puis je vais peut-être vous citer 2 ou 3 comptes Booksta que j'aime, que j'ai potentiellement découvert récemment. Bref. Côté blog, je l'avoue, je n'en lis que 1 ou 2. Alors un, c'est sûr, c'est celui de Julie, parce que quand elle sort des chroniques, j'aime beaucoup lire ses chroniques. J'essaierai de vous mettre tous les liens des blogs Booksta et des chaînes que je cite dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est un blog que j'aime beaucoup. Elle a cette plume particulière quand elle écrit ses chroniques qui, moi, me touche beaucoup.
Je sais que Candy Shy en sort de temps en temps, mais j'avoue que je les lis moins parce que je suis plus accro à sa chaîne, puisque j'ai connu Candy Shy grâce à sa chaîne. Donc voilà, si je devais en citer un ou deux, c'est celui de Julie et de Candy Shy. Côté chaîne, je vais pas être, on va dire, je vais pas innover, je vais en rajouter d'autres, mais j'ai bien évidemment cité la chaîne de Julie, la chaîne de Céline. Vous savez à quel point ce sont deux chaînes chouchou pour moi. Je vais aussi citer la chaîne de Rouge Pingouin et la chaîne de Kala Catlove, qui sont deux jeunes booktubeuses, jeunes par l'âge par rapport à moi, et par leur vie sur Booktube, et j'aime les suivre toutes les deux parce que ça a été deux rencontres qui m'ont beaucoup touchée, deux rencontres virtuelles, et un jour on va passer au réel les filles, je vous le promets, et donc j'aime regarder leurs vidéos. Bien évidemment je regarde des vidéos d'autres booktubeuses et booktubeurs, mais voilà, je ne vais pas citer tout le monde parce que j'y arriverai pas et que ça va durer un peu trop longtemps. Et sinon, côté Booksta, je suis beaucoup de comptes Bookstagram, Instagram, liés au roman et à la lecture. Mais je vais vous en citer trois que je suis beaucoup, que j'ai potentiellement découvert il y a peu, mais avec qui j'ai un peu d'échange. Je vais citer Book Hémisphère parce qu'elle a un compte. Je suis admirative de son compte, de son feed. Elle fait toujours des photos magnifiques et puis il y a beaucoup d'interactions et j'aime bien. Je vais également citer Maude. Son compte c'est Eduam, Maude à l'envers. Je vous le mettrai là aussi en barre d'infos parce que j'aime ses stories, ça fait du bien. Elle est toujours de bonne humeur parce que on échange et on interagit toutes les deux de plus en plus et que j'aime découvrir sa personnalité. Et le troisième compte que je vais citer, c'est le compte de Céline Lecture que j'ai découvert très récemment. En fait, je crois que c'est Maude qui a dû en parler, et donc à un moment, je suis allée voir son compte parce que c'est aussi le but. Hein, des fois, on parle d'autres comptes et ça nous fait découvrir d'autres passionnés comme nous. Et puis, j'ai commencé à interagir un petit peu avec elle parce qu'on est toutes les deux dans la quarantaine. Elle est un petit peu plus jeune que moi, je crois, et que voilà, on n'est pas forcément, on va dire, la majorité des bookstagrammeuses. Donc on a commencé un petit peu comme ça, et puis j'aime beaucoup ses stories, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. Voilà, ses avis sont toujours assez pertinents. Elle me donne envie de lire des romans sur lesquels je ne m'attardais pas du tout. Donc voilà, je devrais citer, voilà, c'est les comptes que je vais citer. Ne vous offusquez pas si je ne vous cite pas, parce que forcément il y a plein d'autres comptes que je suis, plein d'autres comptes avec qui j'interagis. Mais voilà, je voulais mettre un petit peu ces chaînes, ces comptes et ces blogs en avant par rapport à d'autres. Cite-nous des petites habitudes inavouables quand tu lis. Alors, est-ce que j'ai des petites habitudes inavouables? J'en ai une, mais qui pour moi n'est pas inavouable, c'est que c'est quasiment impossible pour moi de m'arrêter au milieu d'un chapitre. Quand je m'arrête à la fin d'un chapitre. Peut être dangereux parce qu'il y a certaines fins de chapitres qui vous donnent vraiment envie de continuer, mais globalement, sauf là, pour tourner cette vidéo, j'ai arrêté au milieu de mon chapitre et vous voyez, ça va pas du tout. Non, je rigole, mais voilà, globalement, je m'arrête à la fin d'un chapitre, donc ça c'est la première chose, voilà. J'aime aussi regarder le nombre de chapitres du roman. Est-ce que c'est inavouable ou pas? Je ne sais pas, mais c'est une petite habitude, donc j'aime savoir le nombre de chapitres. Pourquoi? Je pourrais pas vous le dire, mais c'est comme ça. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose d'inavouable à dire quand même, hein, globalement. Voilà. Cite-nous un auteur contemporain que tu aimerais rencontrer et pourquoi? Alors, j'avoue, j'ai une chance énorme ces dernières années, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs, beaucoup d'auteurs chers à mon cœur, pour la plupart françaises, mais pas seulement. J'ai eu la chance l'année dernière à la Rare de rencontrer Tilly Cole, et pour moi ça a été un moment certes stressant, mais un moment merveilleux. J'ai vraiment, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de temps, et puis finalement j'ai fait non mais si, bien sûr que oui, j'adorerais rencontrer Colleen Hoover, parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'aime ses écrits, j'aime ses histoires, j'aime son univers, j'aime aussi la personnalité qu'elle laisse voir
Donc voilà, si je devais citer un, ça serait Colleen Hoover, parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'auteurs. Où achètes-tu tes romans, neufs ou d'occasion? Alors, occasion, j'en achète rarement parce que j'ai peur. En fait, vous le savez si vous me suivez un petit peu, quand j'achète le livre papier, c'est que c'est en général un coup de cœur. Pas systématiquement, on est d'accord. Dernièrement, il y a eu des réceptions qui n'étaient pas forcément des coups de cœur parce que je ne les ai pas encore lus. Mais en général, voilà. Donc, où je les achète, soit dans les maisons d'édition, soit sur Amazon. Je l'avoue. Parfois à Cultura, mais pas souvent quand même. Mais voilà, plutôt les maisons d'édition ou Amazon, et rarement de l'occasion. Lis-tu un livre à la fois ou plusieurs? Alors, très souvent, pour pas dire 99% du temps, j'en lis un à la fois. Quand je dis lire, c'est vraiment un roman complet sur ma liseuse. Après, en parallèle, attention, accrochez-vous. Il peut y avoir un audio-livre. C'est le cas depuis plusieurs mois maintenant, même si depuis quelques semaines, j'en ai pas écouté. Alors, il faudrait peut-être que je change de livre, je sais pas. Mais voilà. Mais pour moi, c'est un autre support de lecture, donc j'arrive bien à faire la transition, pardon. Et puis, ben, sinon, il y a les lectures bêta. Mais les lectures bêta, on les a souvent chapitre par chapitre. Et il y a de l'interaction, c'est pas le même genre de lecture, donc voilà. Plutôt un livre, un audio-livre, et puis des lectures bêta en parallèle, mais plutôt un livre quand même. Quelle est ta lecture en cours? Alors, au moment où je tourne cette vidéo, et donc elle est tournée quelques jours avant que vous l'ayez, donc au moment où vous allez l'écouter, ça sera plus du tout ma lecture en cours, mais au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire et de terminer le tome 2 de Gueule d'ange de Katia Lassan aux éditions Cyploïd, qui est une relecture qui m'emporte autant que ma première lecture, vraiment. Je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions à cette relecture, et je kiffe autant qu'avant Fred et Alice, je kiffe autant qu'avant les Dark Moon, et je kiffe autant qu'avant cette histoire. J'ai hâte de découvrir Damien, mais c'est pas du tout la question, mais voilà, Gueule d'ange, le tome 2 de Katia Lassan. Sur quel site communautaire en rapport avec la lecture aimes-tu aller? Alors c'est compliqué parce que je pense qu'on va avoir presque tous les mêmes réponses. J'aime beaucoup Instagram parce que je commence à avoir une communauté sympathique, et merci à vous toutes et tous. Une communauté qui interagit avec moi, et ça me touche. Pour moi, c'est ça qui compte, c'est ça le but. Donc voilà, je citerai Instagram. Facebook, parce qu'on a des groupes Facebook maintenant qui nous permettent d'interagir. C'est vrai que j'ai parfois un peu plus de mal à m'y mettre, mais je suis quand même assez présente sur Facebook. Et puis bien évidemment, Booktube, même s'il n'y a pas d'interaction directe, mais c'est plutôt via les commentaires. Mais voilà, si je vais en citer qu'un, ça serait Instagram, je crois, mais je pense que les autres me manqueraient, donc les trois ensemble quand même. Livre papier ou livre numérique? Je vous ai répondu un petit peu plus tôt, c'est quasiment tout le temps livre numérique. J'aime le contact du livre papier, son odeur, mais j'ai plus de mal maintenant à lire sur papier. Je lis beaucoup plus vite sur la liseuse. Ça me fatigue aussi beaucoup moins les yeux, la tête. Une vraie liseuse, hein, pas un iPad, on est d'accord, une vraie liseuse, parce que sur un iPad, vous vous bousillez les yeux. Donc oui, livre numérique, mais vous savez, j'achète mes coups de cœur en papier. J'achète aussi des livres papier, bien évidemment, comme ça, au feeling. Mais voilà. Ouais. Ma liseuse et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis maintenant, je crois, 5 ans. D'ailleurs, je vous ai aussi prévu de vous faire mon bilan avec ma liseuse, 5 ans avec ma liseuse. Je vous l'avais fait, je crois, il y a 2 ans. Je vous avais fait mon bilan 3 ans avec ma liseuse. J'essaierai de vous retrouver la vidéo si vous voulez, mais ouais, ma liseuse, je la trimballe partout. Partout, elle est dans mon sac à main, elle monte, elle descend, elle va à la cuisine quand je cuisine, je la trimballe partout. Question suivante, quel est ton endroit préféré pour lire? Eh ben, ça n'est pas mon lit. Mon endroit préféré, là, c'est sur le canapé, on a une méridienne, et du coup, je suis très souvent là pour lire. Ça, c'est, on va dire, sur la partie automne-hiver. Et dès que le soleil est là et que les températures augmentent, c'est mon transat. Je vous fais assez régulièrement des photos
sur mon compte Instagram de mes lectures dans mon transat. Le transat, c'est la vie, avec l'ombre, le soleil, la chaleur, les petits oiseaux qui chantent et un bon bouquin. C'est bon, vous pouvez y aller. Moi, je suis super bien dans ces cas-là. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur Internet? Alors globalement, je commande plutôt sur Internet parce que une librairie en soi, pas loin de la maison, j'en ai une, mais c'est Cultura. Enfin, c'est pas juste une librairie avec un contact. En plus, bon, je sais pas que les vendeurs sont pas sympas, mais il n'y a pas réellement d'échange et leur avis sur le rayon romance n'est pas du tout le mien. Donc plutôt sur Internet. En plus, les maisons d'édition maintenant proposent de le faire, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais je ne désespère pas de voir certaines maisons d'édition dans mon Cultura. Et peut-être que dans ces cas-là, j'irai en librairie, mais plutôt sur Internet. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Alors, oui et non. Je lis assez souvent avec de la musique pour m'isoler du bruit ambiant. Parce que ma fille peut être à côté en train de regarder des TikTok ou de faire des TikTok, ou en train de regarder Netflix ou des vidéos, ou de chanter, de papoter avec ses copines, ou mon mari est en train de regarder la télé, et j'ai pas forcément envie moi de m'isoler pour lire. Du coup, dans ces cas-là, je mets de la musique. Très souvent, c'est du piano. Parce que ça me permet vraiment de m'isoler. J'ai remarqué que quand il y a des paroles, que ce soit anglais ou en français, j'ai tendance à me focaliser sur les paroles et à plus me focaliser sur la lecture. Donc c'est le mauvais plan. Donc je pars plutôt sur du piano. Mais je kiffe lire sans bruit, sans musique. Donc on essaye comme on peut. Là, on vient de commencer le confinement, comme vous le savez toutes et tous. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Et on essaye de trouver des moments un petit peu sans bruit pour que tout le monde puisse un petit peu en profiter. Remarquez ce calme. Ils sont tous là, on est tous les 4 dans la maison. Ils sont tous les 3 en haut, chacun dans une pièce en train de faire des trucs. Donc profitons-en. Peut-être que je vais même pas dire après la vidéo que j'ai fini de filmer et que je vais peut-être bouquiner. On verra bien. Bref. Ouais, je préfère quand même lire en silence parce que le silence, peut-être que les mamans me comprendront, le silence est quelque chose de rare. Et la dernière question, qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Surtout, ça m'a permis de faire des rencontres merveilleuses parce que sans les livres, il y a des gens qui aujourd'hui sont là quotidiennement pour moi, sont chers à mon cœur et ces personnes-là, je les ai rencontrées grâce aux livres. J'interagis avec des gens qui me sont chers au cœur régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais je sais qu'elles sont là, j'espère qu'elles savent que je suis là si elles ont besoin. Et voilà, ça m'a surtout amené ça m'a amené mon fil rouge. Voilà, ma Julie, ma Shelby, ça m'a amené Céline dans ma vie. Ça m'a amené Ness, ça m'a amené Rouge Pingouin, ça m'a amené plein de gens autour de moi. Ça m'a enrichi, ça me rend heureuse tout simplement. Et ça, voilà, ça c'est super important. Mais voilà, s'il y a une chose que je dois citer dans ma vie, c'est les rencontres merveilleuses et qui comptent, qui sont importantes à ma vie et que j'ai faites grâce au roman. C'en est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Merci Julie de m'avoir proposé de répondre à ces questions. N'hésitez pas, si vous avez envie de reprendre le tag, je ne vais pas taguer forcément des personnes, mais pourquoi pas Rouge Pingouin, Kala Cat Love si tu as envie de répondre. Donc voilà, je tag certaines personnes, donc n'hésitez pas. Et puis même si je ne vous ai pas tagué et que vous avez envie de répondre aux questions, allez-y, moi j'ai envie de voir vos réponses. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'interagir avec vous. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!